pour les mesures à prendre pour lutter contre la propagation de la COVID-19 par le biais des moyens de transport publics et privés, j'ai pris l'arrêté du 7 janvier 2021, numéro 000099, dont les principales mesures portent d'abord sur la diminution du nombre de places autorisées dans les véhicules de transport public et privé, ensuite sur les dispositions sanitaires à respecter dans les véhicules et au sein des gares routières. Je rappelle que ces mesures ont été prises de concert avec les acteurs du transport en tenant compte des impératifs non seulement sanitaires, mais aussi des impératifs économiques, puisqu'il ne faudrait pas que ces transporteurs fonctionnent à perte. Les dites mesures portent principalement par rapport aux autobus urbains de 12 mètres, c'est-à-dire les autobus standards exploités par Dakar Demdicte. Un maximum de 80 places sur 110 places disponibles seront occupées par les voyageurs. 80 sur 110. Par rapport aux minibus urbains exploités par l'Association de financement des transports urbains de Dakar, AFTU, un maximum de 40 places, non compris le personnel de bord, sur 50 places disponibles. Vous aurez remarqué que ces deux types de transports sont délestés de 30% de leur capacité maximale. Dans les autocars et minicars, Ndiaga Ndiaye, Carapit, toutes les places debout sont interdites. Plus de places debout au niveau de ces moyens de transport. Le port correct du masque est obligatoire pour toutes les personnes à bord des véhicules de transport public et privé de voyageurs dès que leur nombre est supérieur à 1. Les entrées et sorties des gares urbaines de passagers se font dans le respect des mesures d'hygiène et de sécurité arrêtées par l'autorité sanitaire compétente. Les transporteurs sont tenus de nettoyer et de désinfecter leurs véhicules à l'intérieur comme à l'extérieur au moins une fois par jour. Ils doivent aussi fournir à leur personnel des masques et produits désinfectants pour les mains. Je rappelle que, afin donc de respecter ces dispositions, tout manquement donc, sera puni conformément aux lois et règlements en vigueur. Et toutes ces dispositions sont contenues dans l'arrêté que je viens de citer. Concernant la deuxième thématique sur le déplacement interurbain, M. de l'Intérieur l'a rappelé tout à l'heure, il y aura des mesures en termes d'arrêté qui seront prises au fur et à mesure quand cela va s'imposer. Et concernant le transport interurbain, à l'heure où je vous parle, aucun arrêté n'est pour le moment pris. Aucun arrêté pour le moment pris. Nous aurons en tout cas l'occasion d'en discuter. Et si cela s'impose, effectivement, des mesures seront prises à cet effet. Au niveau des frontières terrestres, alors la fermeture des frontières terrestres n'est pas donc la compétence du ministre des Infrastructures. Je vous informe que l'aéroport n'est pas fermé. Aucune frontière terrestre aussi n'est pour le moment fermée. Et c'est des questions certainement qui seront agrégées si toutefois cela le nécessite. Je rappelle aussi que l'autoroute n'est pas fermée, mais reste sous les coups de l'exigence du couvre-feu. Les déplacements vers l'aéroport ou de l'aéroport nécessitent donc la justification pendant les heures donc, de couvre-feu.